Salut, c'est Karim. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais débriefer la deuxième semaine de mon 100 jours de programmation challenge en vous donnant les conseils que, évidemment, j'ai appris cette deuxième semaine. Donc, le premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est le fait de programmer tous les jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, le fait de programmer tous les jours, ça va vous permettre de vous conditionner dans la programmation. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez que un Américain veut apprendre le français. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la meilleure solution pour apprendre le français? C'est déjà d'habiter en France, bon s'il a les moyens, c'est aussi de parler tout le temps français, de tout le temps écrire français, de parler avec des Français, etc. etc. Donc ce que je veux dire c'est qu'en fait la programmation c'est un peu comme un langage. Ça veut dire que la personne qui va plus s'y atteler tous les jours, qui va faire des tâches récurrentes, même si c'est des petites tâches, mais qui va faire des tâches récurrentes, c'est vraiment le mot le plus important, c'est récurrent. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine périodicité dans votre apprentissage et que vous sachiez qu'il faut vraiment programmer tous les jours. Ça, c'est le premier conseil que j'aimerais vous donner et c'est très important. Je pense que c'est même le plus indispensable parce que même si c'est que 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, c'est vrai que c'est un peu petit, enfin, c'est un peu court, mais voilà, au moins 1 heure. Parce que je sais qu'on a tous des vies, mais le problème c'est que programmer de façon récurrente, c'est vraiment le point positif, le point le plus important pour vous améliorer à long terme en programmation. Ensuite, le deuxième conseil que j'aimerais vous partager, c'est le fait de coder vos propres projets tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que si par exemple vous voulez créer un jeu, par exemple, je sais pas, on va dire un jeu Snake, je sais pas si vous connaissez le jeu du Snake, le serpent où il faut attraper la pomme, mais le problème c'est que bon, c'était pas un problème en soi, vu que sur internet il y a différentes façons d'apprendre, enfin il y a différentes façons de coder un jeu comme celui-ci. Et du coup, la tendance des, je dirais pas débutants, mais la tendance des jeunes programmeurs, c'est évidemment d'aller sur internet et de taper Snake Game et de vraiment comprendre la logique. Je dis pas que c'est un mal en soi, la seule chose que vous allez pas pouvoir développer, c'est votre autonomie. Parce qu'un programmeur, il doit faire face à certains problèmes. Et donc, ces problèmes, il faut forcément qu'il y ait certes, des patterns, il y a des façons de régler ces problèmes qui sont plus faciles que les autres. Et donc ça, c'est vrai que ça se trouve sur Internet. Mais je vous conseille vraiment de développer votre autonomie, de développer votre volonté de coder tout seul, tout simplement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'apprendre le plus vite de vos erreurs, d'augmenter vos skills et évidemment d'être un meilleur programmeur, tout simplement. Troisième conseil que j'aimerais vous partager, c'est le fait de consolider vos bases dans un certain langage de programmation. En effet, je vois énormément de personnes qui après avoir compris la syntaxe d'un langage de programmation, tout simplement, va se spécifier dans un framework. Ça, c'est un gros problème parce que si vous ne comprenez pas les bases, en tout cas si vous ne comprenez pas à la perfection les bases d'un langage de programmation, vous allez vite vous y perdre. Ça, c'est vraiment un conseil que j'aimerais vous donner, en tout cas aux jeunes programmeurs, aux programmeurs qui veulent en faire leur travail. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, je vois beaucoup de jeunes débutants, de jeunes programmeurs qui apprennent la syntaxe, qui font certains exercices sur la syntaxe de Python, mais qui ne vont pas comprendre les concepts en profondeur. Et ça, c'est un gros problème parce que un framework, la compréhension de ce framework est basée sur les connaissances d'avant. C'est comme si vous essayiez de construire un château de cartes et que les bases sont pas solides. Ce château va pas tenir. Ça, c'est la même chose en programmation. Il faut vraiment avoir des bases solides dans un langage de programmation, que ce soit Python, que ce soit JavaScript, bref, n'importe lequel. Il faut vraiment avoir une base, il faut avoir des connaissances parfaites dans ce langage de programmation. C'est vraiment le conseil que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est peut-être ce qui m'a fait un peu défaut au début il y a de ça 1 an quand j'ai commencé la programmation, c'était que je voulais connaître énormément de langages de programmation, mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien de connaître plusieurs langages de programmation. Il vous suffit juste d'en connaître un à la perfection, de savoir comment il marche et de voir ses utilisations, de voir ses usages. Et c'est avec ces bases, avec ces techniques, avec ces concepts qui sont vraiment bien travaillés que vous allez pouvoir vous améliorer en programmation. Le conseil que j'aimerais vous partager, c'est tout simplement de vous amuser en programmation et de choisir vos projets.
Parce que, en effet, la programmation peut être assez frustrante dans le sens où il y a des concepts qui sont assez durs à apprendre, qu'il y a des projets, ou en tout cas qu'il y a des erreurs qui peuvent se venir dans vos projets et qui peuvent vous frustrer. Mais le plus important, moi ce que je dis à chaque fois, c'est que la programmation c'est un divertissement et un divertissement c'est fait pour s'amuser tout simplement. Et j'aimerais aussi vous dire que moi, je choisis mes projets en fonction de ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un projet qui, certes, ne va pas m'améliorer énormément, mais ne va pas m'améliorer énormément, mais je vais essayer vraiment de m'amuser à faire ce projet. Et c'est ça vraiment une différence qui est importante parce que ça va vous permettre de ne jamais abandonner. Si vous faites quelque chose qui vous frustre, qui vous déplaît, qui vous envoie des sentiments, qui vous renvoie des sentiments négatifs, vous allez plus facilement abandonner. Alors faites des choses que vous aimez, faites des choses positives et tout simplement n'abandonnez pas la programmation.